Bonjour à tous, je ne sais pas si la caméra est bien positionnée ou quoi que ce soit. Donc, petite vidéo pour les nouvelles de la vape qui sont de plus en plus merdiques. Eh ouais, qui sont de plus en plus merdiques. Et il y en a une, après il y a beaucoup d'actualités qui sont plus ou moins arrivées, qui sont toutes négatives. Mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment catastrophiques. Et donc ça c'est dans le blog d'Ashtray. Euh, qui montre que la TPD3 qui va arriver va plus ou moins détruire la vape. C'est ce qu'il dit en fait. Parce que avant l'arrivée de la TPD, je vais voir la caméra, voilà, je sais pas si on le voit. Avant l'arrivée de la TPD, la cigarette électronique était quasiment bannie en Europe. Et il a fallu euh, la mobilisation des vapoteurs, mais surtout des rospifs, des Britanniques, qui se sont battus bec et ongle en fait pour que la TPD reste acceptable. Euh, voilà, et ensuite la TPD a été votée avec la limite sur les tanks et la limite sur les nicotines. Et évidemment, toute directive de l'Union européenne est appelée à réviser. Il faut bien comprendre qu'en Europe, le résultat qu'on obtient, le résultat que les lobbies veulent obtenir avec la TPD à la base, c'est-à-dire le, le, le principe même de la TPD, c'était de détruire la vape. C'était ça son objectif. Le prétexte, c'est pour contrôler. Non, non, ça a été pour détruire. Et comme ils n'ont pas réussi, parce que les Britanniques se sont battus, les parlementaires britanniques se sont battus bec et ongle, on a eu une TPD plus ou moins correcte. Mais maintenant, les Britanniques sont partis. Eh ouais, les Britanniques sont partis, il n'y a plus personne pour défendre la vape. Et les Français, non. Donc ils ferment leur gueule. La totalité des parlementaires français sont anti-vape, déjà. Et les rares qui sont pro-vape ou qui regardent un peu la vape, notamment du côté de l'UDI, avec cette histoire de limitation des 60 ml, là, les 50 ml, qu'ils voulaient que les fioles restent à 10 ml, ils sont pro-vape, mais leur mentalité est celle de l'OMS. Et c'est là qui est problématique parce que cette TPD 3.0, elle est pilotée par l'OMS. Donc, parce que dans l'OMS, la division des maladies non transmissibles, qui inclut les maladies du tabac, sont pilotées, son principal ambassadeur et donc son principal financier, c'est Bloomberg. Bloomberg Philanthropies. Et Bloomberg est anti-vape. Il a donné 160 millions de dollars pour bannir tous les arômes et en fait pour détruire la vape. Donc c'est ce mec-là, c'est son organisation qui va piloter la TPD 3.0. Ça c'est une certitude. Oui, donc le Empower qui est un truc de l'OMS et qui concerne la cessation tabagique, la lutte contre le tabagisme. Le Empower c'est un document de l'OMS mais qui a été écrit par Bloomberg, par les sbires de Bloomberg. En sachant que Bloomberg, il a ses propres intérêts, notamment des intérêts pharmaceutiques. Voilà. Et c'est écrit ici, il veut bannir tous les arômes et avec des taux de nicotine poussés à des niveaux non addictifs, ce qui n'a aucun sens. Parce que si tu baisses la limite de nicotine, eh ben, les vapoteurs n'ont pas assez de nicotine et donc ils retournent à la clope. Et ben voilà. Donc voilà, ça c'est la propagande de l'OMS. Hein. L'OMS est vraiment une saloperie de la pire espèce. Donc voilà, c'est l'une des demandes de la TPD techniquement
c'est la TPD2, mais c'est la TPD 3.0. L'action législative au niveau de l'Union est également nécessaire pour implémenter le FCTC, la convention, le cadre de travail de convention sur le contrôle tabagique de l'OMS de mai 2003. Donc, c'est le FCTC qui est l'œuvre de Bloomberg. Voilà. En résumé, voilà, c'est écrit ici. Un homme d'affaires, un milliardaire qui déteste la vape, a payé et écrit pour écrire la position de l'OMS sur la vape. La vape est sérieusement anti-vape et la position de l'OMS est une mesure contraignante légalement sur l'Union européenne. Et ça, il faut bien le comprendre. L'OMS ne fait pas que dicter. C'est pas juste une directive, c'est pas une recommandation, c'est une obligation en fait. Donc, les parlementaires britanniques c'est eux qui ont fait en sorte que la TPD, l'ancienne TPD, la loi actuelle en Europe soit tolérable. Mais ça c'est l'ancien vote en fait. Ça c'est l'ancien vote. Je ne comprends pas trop le graphique. Ouais, la majorité c'est des contre. C'est des contre. Mais désolé pour j'ai été en train de regarder le graphique et en fait il y a eu beaucoup de contre et quelques pour, et les pour sont venus des parlementaires britanniques en fait. C'est catastrophique. C'est le Labour qui a surtout voté pour. C'est le Labour. Les conservateurs ont été principalement contre. Et ça, c'est le paysage politique au Royaume-Uni. Les Lib Dem, ils ont été contre, donc c'est très très limité. Maintenant, même si le Brexit a eu lieu, toutes les négociations ne sont pas encore terminées. Donc, sur certains plans, l'Angleterre doit respecter certaines directives de l'Union, même si Bojo va leur dire d'aller se faire foutre, en fait. Et c'est ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos. Sur les 27 ou 28 pays européens, il n'y avait que l'Angleterre qui était pro-vape. Et elle s'est barrée. Donc, ça va être assez démentiel en termes d'anti-vape. Vous allez avoir les mêmes effets que les États-Unis. Parce que cette directive, la TPD3, sera finalisée en 2021, en mai 2021. Mais c'est la conférence de l'OMS qui se tiendra en octobre ou en novembre 2020 qui va tout déterminer. Et les directives de l'OMS sont très biaisées parce qu'ils disent leur utilisation et leur effet secondaire, les risques associés avec leur composition chimique, leur rôle comme passerelle de tabagique, leur rôle comme cessation de tabagique. C'est totalement biaisé en fait. Si tu poses uniquement des questions sur des problèmes, tu vas créer des problèmes. C'est comme ça en fait. C'est un raisonnement circulaire. Donc la TPD3 va nous donner, ça reste encore des possibilités, mais il n'y a personne pour défendre la vape. Il n'y a personne pour défendre la vape. Je regarde l'horloge pour que ce soit pas trop long. Il n'y a personne en Europe pour défendre la vape aujourd'hui. Les Britanniques sont partis. Et le Français, non. La première directive sera le flavor ban. Ça, pour moi, c'est quasiment une certitude. Ils vont le faire passer, le ban des arômes, et ils vont laisser passer
le tabac et la menthe, parce que le rôle de l'anti-vape, c'est que la vape ne soit pas supérieure au tabac. C'est le but. Ensuite, tu as la taxation. Donc, il parle depuis pas mal de temps d'une taxation uniforme au niveau de l'Union. Et moi, j'entends même tu parler de taxation cumulative, c'est-à-dire que ça passait de 10 à 20%, des fourchettes, hein, c'est-à-dire que taxe sur les liquides, taxe sur les tanks, taxe sur les box, taxe sur les accus. Et ça s'additionne. Donc 10%, imaginons un kit complet, ça fait 40%. Et enfin, l'interdiction de la publicité qui est déjà mise en place par la France, mais les Anglais s'en foutent. Récemment, ils viennent d'interdire certaines publicités. Mais voilà. Donc, ban des arômes, taxe. Ban des arômes, ce qui fait qu'on n'a plus les arômes pour vaper, ce qui nous plaît, et donc on retourne à la clope. La taxation va faire en sorte que la vape sera beaucoup plus chère, ce qui nous incitera à retourner à la clope. Et l'interdiction de publicité fera qu'on ne saura même pas les actualités de la vape, les nouveaux produits. Donc les trois sont faits pour détruire la vape. Parce qu'on ne peut pas différencier une vape médicalisée et une vape entre guillemets de branlette, de plaisir. Ça marche pas comme ça. Les Anglais ont beaucoup d'organisations pour défendre la vape, notamment la NNA, la New Nicotine Alliance, et un syndicat commercial. Donc ça, c'est vraiment le danger le plus important. Maintenant, on va dire oui, mais tu as le ministre français de santé qui vient d'être nommé, Olivier Véran. Non, l'Europe dicte. Ensuite, les États membres appliquent à la lettre. C'est comme ça l'Union européenne. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse, même s'il y a des recommandations du ministère de la Santé, et en sachant que le docteur Olivier Véran, quand tu regardes sa conférence de SOVAP, qu'est-ce qu'il dit? OMS et principe de précaution, ce qui est déjà mort. Ce qui est une stupidité. Ouais, ça peut pas marcher. Il n'a aucun pouvoir comme Agnès Buzyn n'avait aucun pouvoir et comme Touraine n'avait aucun pouvoir. Touraine avait recopié à la lettre la TPD, la TPD actuelle. Maintenant, est-ce que ça bannit tout? Si, imaginons que les trois arrivent. Ban des arômes, taxation massive et la publicité, l'interdiction de la publicité, on s'en fout en fait. Mais ban des arômes et taxation, est-ce que ça détruira la vape? Ça détruira la vape pour les débutants, c'est-à-dire pour les fumeurs qui veulent se mettre à la vape, c'est évident. Ça les empêchera de venir ça les empêchera de vivre un peu plus longtemps. Mais en même temps, hein, l'OMS est pour tuer les fumeurs. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Pour les vapoteurs comme nous, on peut tout à fait prendre n'importe quel arôme dans un supermarché et fabriquer nos propres liquides. Et il n'y a pas de risque qu'on soit. Ce sont des arômes alimentaires. Les crétins qui disent qu'il y a des risques, il y a des différences entre vape et ingestion, etc. C'est une stupidité. C'est une stupidité parce que c'est une question qu'ils posent sans donner la réponse. Ils ne prouvent pas. Donc, avant même que la vape, l'industrie de la vape se structure, bah, c'est comme ça qu'on faisait, en fait. On allait dans les supermarchés ou dans des magasins spécialisés, on essayait de faire nos propres tambouilles. Combien de personnes sont mortes d'un liquide entièrement d'ail? Il y en a 0 dans le monde. Donc, il n'y aura pas vraiment de souci, puisque le PG, on peut toujours s'en procurer. Le VG, on peut toujours s'en procurer. La nicotine sera compliquée. C'est clair et net, mais ça va simplement permettre le développement des marchés noirs. Voilà, de la nicotine, de la strong, comme on dit, c'est-à-dire de la nicotine pure, à 1000 mg. À 1000 mg, mais avec des risques très très importants, même à 100-200, ça commence à devenir assez risqué. Donc, pour des vapoteurs expérimentés qui ont 6 ou 7 ans d'expérience, ils n'auront aucun problème. Mais pour les gens qui vapent, entre guillemets, pas de manière occasionnelle, mais qui ont une vape prête à l'emploi, ils sont morts. Ils sont morts. Et moi aussi, je pense que je retournerai au tabac. Parce que c'est pas
si vraiment ça devient très strict, je ne vois pas pourquoi je me ferais chier. Donc ça, c'est la nouvelle la plus importante. C'est pour ça que le bloc d'HK, il faut se mobiliser. Mais quand tu vois l'industrie de la vape française, bon, on peut toujours rêver. Donc la seconde nouvelle, je ne veux pas parler. Voilà, la vape est morte en Europe. C'est ça le résumé. La revue JAHA, Journal of American Heart Association, a enfin rétracté cette saloperie d'études de Gaspard Glantz sur la vape et la maladie cardiaque. Et où les gens avaient eu des problèmes cardiaques avant de vaper, c'est-à-dire le truc était totalement inversé. Et la politique revient dessus, et en fait, ces connards de fils de pute d'évaluateurs de la revue savaient, en fait, avant même de publier qu'il y avait des problèmes de méthodologie, et ils ont juste demandé aux auteurs des données supplémentaires. Non, tu bannis, tu ne publies pas un tel PQ, en fait. Mais le mal est fait. Gantz continue à officier. Gantz, en fait, c'est l'équivalent de Seralini sur les OGM. Si vous pensez que les OGM sont dangereux, c'est parce qu'il y a eu un mec qui s'appelle Seralini qui a publié une seule étude sur les OGM qui montrait des rats tuméfiés avec plein de cancers, alors qu'il y a des milliers d'études depuis 20 ans qui montrent que les OGM sont absolument sans aucun danger. Mais qui est-ce qui vous croyez? Vous croyez Seralini. Pourquoi? Parce que le mec a été médiatisé. C'est tout. Qui est le plus médiatisé aujourd'hui? C'est Gaspard Glantz. Donc même si tu publies 500 études qui sont pro-vape, qui montrent que la vape fonctionne, que la méthodologie est bonne, tout ce que tu veux, ils s'en battent les couilles, les médias. Donc c'est bien. Mais à la retraite, pour ce type de fils de pute, la rétractation ne suffit pas. Il faut vraiment l'expulser du cadre académique et le mettre en prison. Donc, beaucoup de gens ont rapporté ça. L'étude a été ouais, mais le mal est fait. Ensuite, troisième nouvelle, l'Australie est en pénurie de cigarettes électroniques, notamment des coils préfets à cause du coronavirus. Même si certains disent que oui, il n'y a pas de pénurie, si, il y en aura. Il y en aura surtout dans tout ce qui est coil préfet, tout ce qui est smoke, tout ce qui aspire, tout ce qui est inokin, ça va être un peu la merde. Donc déjà que l'Australie a une vape extrêmement régulée, extrêmement compliquée à gérer, là c'est encore pire parce que donc ouais, l'Australie s'est pris d'abord parce que comme ils commencent à peine à développer leur vape, ils ne savaient pas que il y avait toujours le nouvel an chinois chaque année et que ça, paf, tout la Chine entière fermée. Et en plus de ça, tu as eu l'épidémie qui a mis beaucoup d'industries en quarantaine. Le liquide, pour eux, c'est pas un problème, puisque le liquide, c'est principalement américain, mais comme tout le monde sait, la totalité du matos de vape vient de Chine, et la Chine est en quarantaine. Donc tout ce qui est pod et les coils commencent à diminuer en termes de stock. Mais en plus de ça, et c'est pour ça que l'article est intéressant, c'est que il montre que l'industrie de la vape chinoise commence à fermer ses portes. À réduire considérablement sa voilure, parce que c'est écrit ici, puisque comme il y a eu des régulations de cigarettes électroniques en Chine, il y a eu 50 000 personnes qui ont été licenciées dans l'industrie de la vape en Chine, c'est-à-dire quasiment 10% de la main-d'œuvre, 50 000 personnes en moins, donc il y a moins de personnes pour créer des produits, moins de personnes voilà pour la vape en fait. Ensuite, tu as également la diabolisation de la vape aux États-Unis qui a forcé, qui a provoqué une baisse de la demande. Baisse de la demande est égale, on fout les employés à la porte. Sigilei, qui est une entreprise de vape, et il a diminué ses employés de moitié.
Oui, donc dans la ville de Shenzhen, qui concentre toutes les usines de matos, en fait, vous avez une main-d'œuvre, en fait, la main-d'œuvre qui fournit vos VAP, vos matos de VAP, c'est 500 000 personnes. Et même avant l'épidémie du coronavirus et le nouvel an chinois, il y avait déjà une réduction. Une réduction, en fait. L'industrie de la vape, elle pourrait fermer juste parce qu'il n'y a plus de coil, en fait. Si tu achètes je sais pas, un tank smoke, les grosses entreprises ne vont pas disparaître, je sais pas. Tout ce qui est smoke, aspire, ce genre de trucs. Mais, comme ils vont réduire considérablement leur production, il y aura moins de produits sur le marché et donc les prix peuvent aussi augmenter. Donc ça vient de tous les côtés en fait. Je ne pense pas que la vape sera encore vivante, en tout cas dans l'état actuel en 2021. Parce qu'il y aura l'OMS qui va arriver, il y aura la TPD 3.0 qui va détruire la vape en Europe, et dans le même temps, la Chine, parce que la Chine en elle-même ne perdra rien si elle ferme entièrement son industrie de la vape. Pour une simple raison que c'est la Chine. Ils peuvent basculer automatiquement sur d'autres produits. C'est la Chine. Pour eux, c'est une question de tendance, de tendance saisonnière. Donc ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent. Après, oui, il restera quelques petits minables de fabricants européens ou américains, mais c'est des trucs à 200-300 $. Personne ne va acheter ça. Moi, je ne vais pas acheter ça en fait. C'est négatif. C'est pour ça que je fais plus de vidéos et je pense que cette chaîne va péricliter parce qu'il n'y a vraiment pas de produits dispo. Et puis voilà quoi. L'OMS a réussi son coup, les Yankees fils de pute d'enculés de leur race ont réussi leur coup, et puis voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.